Et après avoir apprécié aussi votre défense, vous juge digne de passer du nom de monsieur au nom de docteur, avec la mention très honorable. Docteur Franck Aoussin, c'est désormais la nouvelle appellation de l'homme. Fondateur du lycée technique Les Palmiers, il a soutenu avec brio ce mercredi sa thèse en sciences de gestion sur le thème déterminant de la viabilité des entreprises agricoles au Bénin, cas des jeunes entrepreneurs du département de l'Atlantique. L'agriculture vient seulement contribuer au PIB à 1,3%. C'est un beau pays, il reste encore à faire. Or, face à la montée de la nation africaine et surtout à l'absence de l'emploi dans le pays, nous pensons qu'il faudrait qu'on s'intéresse aux jeunes qui vont vers l'entrepreneuriat agricole. Dans un exposé méthodique, accompagné des statistiques claires et précises, l'impétrant a fait savoir les deux variables qui déterminent la viabilité des entreprises. Et la seconde hypothèse est les facteurs exogènes ont un effet positif sur la viabilité des entreprises agricoles détenues par les jeunes entrepreneurs du département de l'Atlantique. Il parle des variables endogènes et exogènes qui sont entre autres la source de motivation, le type de formation suivie, la disponibilité des terres cultivables et la transhumance. Et après avoir apprécié aussi votre défense, vous juge digne de passer du nom de monsieur au nom de docteur, avec la mention très honorable. Félicitations et courage. Je vous prie donc de reconnaître Docteur Aoussin dans sa tenue, d'accord, qui lui confère tous les privilèges du docteur. Le jury a trouvé que notre travail est très intéressant, on a donné la mention très honorable. Je crois que ça nous pousse à aller davantage, aussi loin que possible dans la recherche. Et je crois que notre perspective à venir, c'est de travailler, d'écrire des articles pour pouvoir aller vers vraiment les champs qui ne sont pas encore explorés, pour beaucoup plus toucher du doigt la réalité dans notre pays. Aoussin a présenté un travail d'actualité pertinent. J'avoue que c'est un travail d'abord qui n'a pas été du tout facile dans la collecte des données, mais la recherche nous permet d'être percutant, persistant. Et donc, avec une approche, disons, par personne aux ressources, il a pu avoir des données qui ont permis d'aboutir à des résultats assez riches qui seront d'une utilité, certes, pour les jeunes agriculteurs, et qui va interpeller d'ailleurs même l'État béninois à donner une grande importance et à orienter beaucoup plus les énergies pour permettre aux jeunes entrepreneurs d'être mieux aguerris, mieux outillés. Nous ne travaillons pas encore au Bénin, dira le désormais docteur en sciences de gestion de l'école doctorale des sciences économiques et de gestion qui invite les jeunes à aller davantage à la terre. La place qu'on donnait encore à l'agriculture au Bénin doit changer. Nous devons tout faire pour commencer par inciter les jeunes à aller vers la terre. Nous avons un sol plus ou moins fertile, nous avons 2 saisons pluvieuses, mais nous ne terrons pas encore assez au Bénin. Et quand nous voyons les statistiques au niveau du plan africain, nous avons en 91, nous avons 89,9% de population agricole en Afrique. Mais en 2018, c'est passé à 49,8%. Et on estime à moins de 20% d'ici 2050. C'est que nous ne terrons pas encore assez. Or, nous avons ce risque-là de famine qui nous guette. Donc je crois qu'à travers ce travail, nous voulons montrer d'abord encourager les jeunes qui vont vers l'entrepreneuriat agricole et leur donner les outils, vraiment les outils pratiques qu'ils pourront utiliser pour éviter l'échec. Ah voilà. Faites vite, vous donnez les fleurs. Bon, félicitations. Que les bénédictions soient. Nous demandons à l'État d'accompagner les jeunes entrepreneurs. Si possible, que le président Talon puisse sortir un prix, le prix Talon de l'excellence. Il peut demander aux jeunes de se mettre en K4, 5-5. On leur a fait des coachs qui vont les aider. Comme ça est passé en Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire entend
n'était pas un pays agricole. Mais quand le président Fouad à son âme avait dit fonctionnaire égale à second salaire, second métier égale à second salaire, c'est que le fonctionnaire avait le champ de EVA. Ça fait que les gens ont de l'argent. Les cultivateurs ont des Mercedes. Voyez-vous, en voulant aller prendre le prix, le président Fouad, beaucoup sont allés dans le champ et ça a payé. Nous devons tout quelque chose du genre pour inciter les jeunes à faire le travail. Le jury présidé par le professeur Bertrand Bokos-Ogbossi recommande par ailleurs les résultats de ce travail aux agripreneurs et aux gouvernants, même si déjà quelque chose semble être fait. 2016 et 2018, Dr Franck Arossin était respectivement titulaire d'un master en économie rurale et gestion des innovations agricoles et d'un master d'État en management de la qualité et gestion des projets. Pour le compte de cette thèse qu'il a défendue, ses travaux ont été dirigés par le professeur Rosaline Ondekan Ouro.